Pas poser je viens de poser plutôt des questions sur toi. Oui. C'est ta dernière nouveauté, Oui. celle-ci. Ça va être une série ou c'est... Non, ce n'est pas une série. J'ai voulu rompre un petit peu avec la tradition de la bande dessinée, avec des cases. Et j'ai préféré... Si tu peux nous le faire découvrir. Oui, j'ai préféré faire plutôt un roman graphique où l'illustration a plus d'importance dans sa facture même, mais accompagné de textes écrits en français qui prennent une grande partie de la place dans les pages. Donc ça donne une histoire beaucoup plus suivie pour l'auteur de romans et d'aventures. Par contre, les illustrations sont là pour donner proposer une imagerie au texte. Ça équilibre en fait le texte et l'image, Oui. plutôt que d'avoir accès à des images. C'est ça. Et donc, c'est-à-dire qu'en plus, il y a la mise en page qui fait qu'il y a quand même une composition intéressante, même dans une double page, ce qui permet d'avoir une lecture plus fluide. En plus, là, cet ouvrage-là, il a été composé sur deux mystères. C'était le mystère d'une écriture jamais déchiffrée, le code Voynich, et du mystère du trésor du Troisième Reich qui n'a jamais été retrouvé. Donc j'ai marié les deux mystères en même temps pour créer une histoire. Bien. Bon salon alors. Alors il y a tous les gros classiques de la BD, toujours, qui sont là. L'histoire de France, l'objet volé, c'est une trilogie, avec l'objet volé qui a été retrouvé après un passage en Amérique du Sud, en Égypte et dans les sous-sols de Paris.